tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec mon cousin qui est là-bas derrière et il commence à avoir de la buée sur l'écran parce qu'il y a l'humidité et la chaleur à Orlando. Donc là, oulala, ça y est, vous ne me voyez plus. Tout ça pour vous dire qu'on est arrivé à Universal Studios et qu'on va faire le parc toute la journée aujourd'hui et on est trop excités, ça y est, on y est. Vous savez pas l'excitation qu'on a. Ah, ça fait déjà des photos et tout. Regardez, oui. Ça y est, on va voir ce que ça vaut. On va voir si on rentabilise nos 180 $ et nos 26 $ de parking parce que ça coûte ultra cher. Donc on va voir tout ça. Donc c'est parti. Let's go. Bon, on est arrivé dans la première attraction qu'on va faire. Il s'agit des Minions. Est-ce que t'es excité? Tellement. Bon, ça va, on a un heureux, alors tout va bien. Tout va bien, tout va bien. I must warn you, it's not always this easy. You spend a lot of time in the lab. Bon, on vient juste de finir les Minions, c'était Mimi, mais ça donnait mal au cœur, vous savez c'était un truc de plateforme qui bouge comme ça. Et moi j'ai un peu de mal avec ça, ça me donne très vite mal au cœur. Voilà, donc là on va faire Shrek, on fait la queue pour Shrek. Coucou. On fait la queue pour Shrek, on va aller voir si c'est un truc en 4D, donc on verra si c'est bien ou pas. J'espère que je vais pas encore avoir mal au cœur parce que là je suis pas en forme. Et puis après on va continuer à tracer, on verra tout ça. Les garçons sont partis faire cette attraction qui est juste là, donc autant vous dire que je suis restée bien sagement assise sur un banc en attendant, voilà, ils vont faire ça. Donc je leur laisse très clairement, hop les, voilà, très bien. De toute façon je leur ai dit que moi si je venais à Universal Studios c'était juste pour faire Harry Potter, vraiment. J'ai fait d'autres attractions, là je vous l'ai dit, on a fait les Minions, on a fait Shrek, on a fait le Retour de la Momie, on a fait Transformers. Mais moi je suis venue pour Harry Potter, je suis venue pour aller à Préolard, je suis venue pour aller au chemin de traverse, faire du shopping. Et cette vidéo finalement va être principalement consacrée à ces magasins et ces attractions là. Parce que de toute façon c'est très difficile de vous emmener avec moi dans les attractions, on n'a pas le droit de filmer quasiment jamais, donc je vois pas trop l'intérêt sinon. Donc je pense que ce que vous allez voir principalement dans cette vidéo ça va être l'intérieur des magasins, le chemin de traverse, tout ça, ce qu'on peut trouver, le prix des affaires si ça peut en intéresser certains. Donc voilà, je suis trop contente d'être ici, j'ai trop hâte de découvrir le monde d'Harry Potter. Pour le moment j'ai juste vu Poudlard un peu au loin mais on n'est pas encore accédé. Là on va aller faire toute la partie Simpson parce qu'après on va accéder à Harry Potter et on sait qu'on va passer tellement de temps dedans. On veut faire toutes les attractions, les autres attractions avant pour pouvoir vraiment avoir du temps libre pour pouvoir faire Harry Potter. Là où on a extrêmement de la chance aujourd'hui c'est que à cause de l'ouragan, sachez que je n'ai absolument pas été touchée par l'ouragan, moi j'ai atterri à Miami donc il n'y a eu aucun problème. Mais l'ouragan a fait que très peu de monde sont présents dans le parc aujourd'hui. Il n'y a que 5 minutes de queue pour chaque attraction, c'est du délire donc c'est trop génial, c'est trop cool. Il faut savoir que normalement il y a des queues genre de 1 heure, 1 heure et demie facile ici parce que c'est vraiment un très gros parc qui est très demandé et très visité. Mais là il n'y a personne, il n'y a vraiment personne dans le parc, on a le parc pour nous, c'est trop génial, on peut faire des photos où on veut parce qu'il n'y a jamais personne sur nos photos. Enfin c'est vraiment trop cool. Donc voilà, trop hâte d'aller voir le monde d'Harry Potter. On est dans le monde des Simpsons. C'est trop rigolo. On va aller faire l'attraction des Simpsons là. En vrai le parc genre ils sont trop à fond, genre leur thème ils le respectent à fond et ils font tout pour que vous pensiez que vous y êtes quoi, c'est du délire. On a vraiment l'impression d'être dans les Simpsons, c'est trop cool. Il y a toute la bière d'œuf là et tout, c'est trop stylé. Bon ça y est, on vient de finir de faire le tour des attractions qu'on voulait faire dans cette partie avant d'entrer dans la partie Harry Potter. Parce qu'on sait que c'est là qu'on va consacrer le plus de temps, donc on voulait avoir tout terminé avant d'y aller. Et ça y est les gars, putain, on y est. Il y a King Cross, il y a... Ouais putain c'est un truc de fou, il y a Grimmauld Place. Il y a le Magicobus qui est juste là, je vais vous montrer tout ça, je suis excitée comme never. Genre je me demande si je vais pas pleurer. Miskin, il y a possibilité que je lâche une petite larme tellement waouh, enfin c'est un rêve de fou, enfin franchement ce parc j'en rêvais d'y aller pour aller juste dans ce monde là en fait, juste le monde d'Harry Potter, c'est juste ça qui me plaisait et c'est une tuerie, j'ai trop hâte, je vais vous montrer tout ça. Donc là vous avez la place Grimmauld et tous les décors qui sont là, regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Vous avez King Cross dans le coin là-bas, le Magicobus qui est juste là, regardez le Magicobus sur ces 3 étages avec les têtes, il y a même les petites têtes et tout. Oh là là j'ai trop hâte, on va aller voir tout ça, j'ai trop hâte. Le Magicobus, il est trop beau, regardez ça comment il est beau. Il y a Stan Rocade qui fait des photos, les gens ils sont trop contents, ils sont trop gentils ici, c'est trop cool. Tellement cool. Oh là là il est trop joli. Ça y est, oui on y va, on va au chemin de traverse. On va devenir des wizards. Oui, ça y est, on n'est plus des moldus. Attention. Oh putain. Ah là, j'ai envie de pleurer. Oh putain. On y est,
Regardez ça, c'est le magasin des Weasley. Mais le délire. Oh la vache. C'est génial. Bon ça y est, c'est parti, on va rentrer dans le premier magasin. Le shopping commence. Attention. Je vais chercher mon équipement de Quidditch. Je veux un Nimbus 2000, c'est le plus rapide. Vous avez les t-shirts comme ça, ils sont trop beaux. C'est les t-shirts aux couleurs de l'équipe de Gryffondor pour le Quidditch, ils sont trop jolis. Ils sont à 37 $ si ça vous intéresse, donc voilà. Trop sympa. Après vous avez des imperméables comme ça, des t-shirts comme ça, ils sont trop jolis. Ah, c'est trop mignon. Ça coûte 34,95 $ si jamais, c'est trop chou, c'est beaucoup trop mignon. Oh là là. Et là les t-shirts, je crois que les t-shirts sont tous 35 $ celui-là. Donc ça dépend, ils sont pas tous au même prix. Mais oh là là, regardez ça, ils sont trop jolis, regardez. C'est du délire les gars, c'est du délire. Vous avez des gourdes, oh, regardez les gourdes. Si jamais une gourde Gryffondor comme ça, elle coûte 27 $. Vous avez pour toutes les maisons Serpentard et là-bas vous avez Serre d'Aigle et Poufsouffle. Là vous avez les gros suites. Non mais regardez les suites en dessous. Comment ils sont ultra canons. Bon sachez que j'ai fait le test sur le vrai site, hein, sur Pottermore, de quelle maison j'étais et je suis Gryffondor. Voilà. Faut savoir que les gros suites ils sont à 109 $ quand même. Hein. Donc voilà. Un beau suite mais 109 $. Donc on va réfléchir, on va voir ce qu'on va prendre mais on va pas tout craquer non plus parce qu'il y a beaucoup de choses à acheter donc on va voir. Vous avez les écharpes aussi, c'est 38,95 $ l'écharpe. Donc c'est vraiment pas donné quand même. Hein. Au niveau des prix ils se font plaisir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Là le pull il est à 70 $. Donc voilà, c'est du budget, hein, ça c'est clair. Il faut savoir que quand vous venez ici, si vous voulez faire le parc, déjà le parc coûte très cher. Et en plus si vous voulez vous ramener des choses et ramener des souvenirs et acheter plein de trucs, c'est très cher aussi. Donc voilà, faut le budget pour aller ici et pour tout acheter. Bon ensuite on est dans le magasin des Weasley. Regardez ça, c'est le magasin des frères Weasley, il est trop chouette. Et par terre en fait dès que vous avez une marque comme ça par terre, ça veut dire que les vitrines sont interactives mais il faut acheter la baguette pour faire ça. Donc ça on verra quand on sera à Ollivanders. Et regardez ça, il y a le dragon sur Gringotts. C'est trop mythique ici en vrai. C'est trop un délire. Mais regardez ça, c'est vraiment comme dans le film. Avec la truc là qui passe comme ça, c'est ombrage et tout qui passe. Je sais pas s'il y a le dragon aussi. Regardez ça. Le délire que c'est la boutique. Ah il y a les filtres, il y a les potions d'amour là. Mais si, c'est les potions qu'elle regarde Ginny et tout. Les petites potions d'amour. La petite potion d'amour elle est à 10 $. Bon là vous avez tous les bonbons que les Weasley refilent pour que vous puissiez pas aller en cours, comme les pastilles de gerbe juste ici. Ça donne pas trop envie en fait d'en acheter parce que tu te dis est-ce que c'est bon ou pas. Et ça coûte 7 $. En vrai c'est pas très cher hein, quand tu y penses. Ah c'est une grosse pâte comme ça là, c'est à combien? Ouais c'est à 7 $ aussi donc ça va mais... Ah je sais pas, j'ai pas envie d'acheter des trucs comme ça en vrai. J'ai trop peur de ce qui peut, du goût que ça peut avoir et tout mais c'est trop drôle. Il y a les grosses boules comme ça, elles sont toutes douces. C'est la boîte des Weasley qu'ils ont, on voit tous les bonbons dans les différents étages. Vous pouvez l'acheter, elle est là. À combien elle est la boîte? Elle est là, elle est à 60 $. Non 39. 39? Elle est à 40 $. Ouais, 40 $. Ça va 40 $ en vrai, mais pareil si t'aimes pas les trucs qui sont dedans tu fais quoi? Ça a l'air bizarre les trucs hein. Et là vous avez l'oreille que Patoron il mange, vous pouvez écouter. Mais je crois qu'elle marche vraiment parce qu'il y a des trous, alors à mon avis ça doit marcher, ça fait des earphones, ouais. Mort de rire. Bon on est dans la boutique où doit s'approvisionner la dame qui est avec son chariot là dans le Poudlard Express parce qu'il y a toutes les choses qu'elle vend comme les trucs là de Bertie Crochu là, les dragées surprises de Bertie Crochu qui sont à 12 $. Mais elle est trop belle, là, rien que la boîte elle est trop belle. Là vous avez les choco-grenouilles, j'ai trop envie d'en prendre. Il y en a 3 pour 30 $, donc je pense que je vais en prendre 3. Et je vais en ramener pour ma famille parce que ça c'est trop mythique en vrai. Et tu vas y avoir la carte dedans, donc je pense que je vais en prendre 3 comme ça. Oh, mon dieu je vais trop craquer. Mais le problème c'est que ça va du chocolat, ça va fondre ça. On va avoir de la chance durant toute la journée, Félix Félicie. C'est trop cool et ça c'est à vendre 10 $. 10 $ la petite fiole. Pour avoir de la chance liquide toute la journée, ça vaut peut-être la peine en vrai. Hein. Donc là, vous avez le magasin de baguettes de Gregorovitch, mais nous on est des vrais et on ira à Ollivanders chercher notre baguette magique. Mais regardez-moi comment c'est trop cool. En plus, c'est trop chouette d'avoir mis quand même Gregorovitch et tout. Vous avez toutes les baguettes derrière en expo et tout. Vous pouvez tout choisir. Enfin, c'est trop génial. Oh, j'ai trop hâte d'aller choisir ma baguette.
Là, c'est la vitrine de la boutique des Weasley. C'est les livres de Gilderoy Lockhart qui vend un bouquin. Sorcier le plus fort de tous les temps. C'est la librairie où ils vont faire... En fait, j'ai l'impression de faire mes fournitures scolaires. Je rentre à Poudlard et je suis au chemin de traverse. Donc là, on va aller voir les uniformes qui sont demandés pour rentrer à Poudlard. Regardez-moi ça. Oh, la beauté du magasin, franchement. Oh, vous pouvez acheter la robe d'Hermione qu'elle met pour aller au bal dans Harry Potter et la coupe de feu. Oh, elle est trop belle, elle est à... Oh là là, le prix aussi, 375 $, mais trop jolie. Vous avez des pochettes comme ça, elles sont trop belles. Pailletées comme ça, et elles sont à 40 $, 38,95 $. Et vous avez bien sûr pour toutes les maisons, Serpentard, Serdaigle. Ah non, il n'y a pas Poussoufle, je le vois pas là en tout cas. Vous avez aussi un peu dans ce style là des pochettes. Et vous avez le pochette des Magicobus. Mais c'est vraiment cool, regardez celle-là. Oh, comment elles sont belles, c'est avec les emblèmes de chaque maison. Et là vous avez Poussoufle cette fois. Vous avez les emblèmes de chaque maison, elles sont très jolies, très très jolies. Bon, la robe obligatoire pour rentrer à Poudlard et elle est à 125 $ la cape. Voilà. Donc bon, on va réfléchir un petit peu. Qu'est-ce que tu m'as mis sur ma tête? C'est le chapeau. Ah, très élégant, très joli, très sympa. Vous avez le pull brodé par Madame Weasley pour Harry. Vous avez le modèle de Ron juste là. Il est trop drôle, enfin il est super drôle parce qu'on dirait vraiment un pull brodé par une grand-mère quoi. Vous savez, genre il picote un peu, mais il est quand même à 90 $ sans les taxes et 95 avec les taxes. 95 avec les taxes. Il est chouette, mais je vais réfléchir. Voilà, je fais le tour pour le moment et après je me déciderai. Et le dragon, il est là, il va nous manger et il crache du feu. Mais il faut attendre qu'il rugisse. Dès qu'il commence à rugir, ça veut dire qu'il va cracher du feu. Il est sur Gringotts, il surveille la banque. Le moment est venu d'aller à Ollivander chercher notre baguette magique pour être des vrais petits sorciers. On est dans l'attraction Harry Potter et on va aller faire le truc des baguettes de Ollivander. Trop hâte. Phoenix tail feathers and heartstrings and dragons. No two Ollivander wands are the same, just as no two unicorns, dragons or phoenixes are quite the same. Concentrate and say Lumos. Lumos. Yes. Idiotics with contempt. Apparently not. Ah, la belle baguette. T'as compris un peu ce qu'elle te disait? C'est la tienne, c'est celle qui t'ont dit qui te correspondait le mieux. Lui il a dit right et il tend son bras gauche, ça fait rire. Waouh, elle est toute belle. C'est laquelle? C'est celle Je sais d'Harry? pas c'est laquelle celle-là. Non, c'est pas celle d'Harry ça. Elle est toute belle, dis donc. Donc là vous avez toutes les baguettes de tout le monde. Moi vous l'avez vu, c'est mon cousin qui a été choisi pour choisir sa baguette. Donc il y a celle de Luna Lovegood ici, Sirius Black, la baguette d'un mange-mort, ça c'est celle de Voldemort. C'est Voldemort. Ça c'est celle de Narcissa Malfoy, Snape. Ah mais quand elles sont cool, je pense que quand elles sont comme ça elles sont interactives et quand elles sont pas c'est qu'elles sont pas interactives. Je pense que c'est comme ça parce qu'elles sont en deux fois. Tandis que les autres elles appartiennent à personne. Elles appartiennent à personne. Bon bah moi je pense qu'on va partir sur une petite Hermione Granger. Ah, celle de Voldemort ça. Regardez ça. C'est celle de Voldemort. Elle est canon hein. Elle fait flipper mais elle est canon. Moi je vais regarder celle d'Hermione comment elle est. Je vais tourner un peu voir laquelle je préfère prendre mais il y en a plein là. La Harry Potter elle est là. Elles sont là aussi. Vous avez aussi les nouvelles baguettes de celles des animaux fantastiques. Là c'est celle de Nicolas Flamel par exemple. Elles sont trop belles aussi. Ah la vache, je vais peut-être hésiter du coup. Regarde, elles ont une protection en plus. Quand tu les ouvres ça fait comme ça, c'est trop beau. Elle est trop belle celle de Flamel. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Oh la vache. Elle est toute fine. Elle est magnifique. Le bout il est trop beau. Oh là là, la beauté. Bon c'est des normales, hein, c'est des collections, hein, c'est pas des interactives celle-là par contre. Là c'est la baguette de Newt. Ah, on a trop hâte de la voir. Ah, elles sont trop bien emballées, c'est trop joli. Ouais, ça m'étonne pas qu'il en ait une toute simple. C'est trop son style en vrai. Ah, elle est ultra simple. Elle est ultra simple, mais elle est très jolie. Elle est très belle. Il y a le dragon qui crache. Bon, on est en train de choisir nos baguettes, à part Maxime parce que lui a été choisi par sa baguette. Donc il dit qu'il peut pas changer parce que c'est sa baguette qu'il l'a choisi.
Donc mettez-moi en commentaire maintenant à qui vous pensez que je vais prendre la baguette. Est-ce que je vais prendre la baguette de Ginny Weasley, de Dumbledore, de Voldemort, d'un Mange-Mort, d'un Sirius Black, de Harry Potter, de Ron, de Hermione? Dites-moi ça en commentaire, comme ça on verra si vous avez deviné ou pas. Ça y est, le dragon crie. Le dragon est en train de crier. Bon voilà, j'ai été chercher ma petite baguette chez Ollivanders. Donc à votre avis, vous avez dû mettre dans les commentaires qui vous pensiez que j'avais pris. Attention, attention. J'ai pris la baguette. C'est celle d'Hermione Granger, of course. Bien sûr, j'ai pris celle d'Hermione. Je suis ultra fan d'Hermione depuis que j'ai 6 ans. Donc j'étais obligée de prendre celle d'Hermione. Donc voilà, donc je l'ai pris en interactif parce que comme ça je vais pouvoir faire toutes les animations qui sont dans le royaume d'Harry Potter. Et j'ai trop hâte. Ah, j'ai pas joué avec. Bon, on vient de rentrer dans l'animalerie des créatures magiques. C'est trop joli. Et regardez qui il y a. Maintenant je peux pointer avec ma baguette magique d'Hermione. Vous avez Patoron, il est juste là. Il est trop mignon, il est tout. Qui c'est que t'as trouvé? T'as trouvé Edwige. Nous avons Edwige. Combien elle coûte Edwige? Patoron il coûte 25 $. Il coûte 35 $. Ah, Edwige coûte plus cher que Patoron. Bon, maintenant on va faire un tour dans l'allée des embrumes. Attention, recherchez Bellatrix Lestrange. Voilà, on va aller faire un tour par là. Voir ce qu'on peut y trouver. Là il y a un truc interactif aussi, on va voir si on le fait après. C'est super sombre ici. Voilà. Là vous avez toutes les affiches de recherche. Même celle d'Harry Potter quand il était indésirable #1. Ah la vache, elles sont trop cool. Elles sont trop belles. Qui est l'Orcrux. Et c'est un vrai carnet en fait, vous pouvez vous en servir et tout. Et il est à vendre, waouh, il est quand même à 43 $ le carnet. 43 $. Tu crois que l'encre elle disparaît? Je pense qu'il répond même à tes questions et genre il fait même tes contrôles à ta place pour ce prix-là. Pour ce prix-là, il va même en examen à ta place. Vous avez ce pull là avec le signe des Mange-Morts dessus. Il est à 60 $. Donc voilà. Juste là dans le coin, regardez ce qu'on a. L'armoire à disparaître avec lesquelles les Mange-Morts vont s'infiltrer dans Harry Potter et le Prince des Sang-Mêlés. Oh là là, elle est trop jolie, elle est hyper impressionnante, elle est super massive en vrai, genre elle est vraiment taille réelle, vous voyez. Ah, elle est énorme. Il est l'heure d'aller manger parce qu'il est 12h30 et nous avec le décalage horaire, il est déjà 18 h, donc on a la dalle. On va aller manger au chaudron baveur. Alors mon petit sorcier, tu veux voir ta petite baguette? Elle t'a choisi? Ouais. Tu es content? Ah, il y a le dragon qui va cracher bientôt là-bas. Ça rugit. Attention. C'est l'heure de manger. On a une petite bière au beurre, on va manger tout ça. On va goûter la Butterbeer. Santé. Ça m'inspire pas du tout. Allez, 1, 2, 3. Je sais pas si j'aime. On dirait de la crème chantilly. Il y a de la chantilly dessus. Hein. Ah ouais. On dirait un truc chinois. Il y a de la crème chantilly dessus. Puis je fais le même truc qu'Hermione là avec son truc là au-dessus de la lèvre parce que ça te colle dedans. Ça va. Non en fait ça va. Non c'est bon. Non c'est bon. J'arrive pas à savoir ce qu'il y a dessus. C'est la première goutte, c'est parce que c'était vachement sucré et c'était vachement pétillant. Mais tu t'attends pas à ça en fait, tu vois. Non ça va. Voilà, la nourriture vient d'arriver avec notre petite Butterbeer juste là, bière au beurre. Donc moi j'ai pris un fish and chips très anglais. Max aussi a pris un petit fish and chips et Matt a pris une tourte, une paille aux vegetables et à la viande je crois. Donc voilà, bon appétit. On vient de finir de manger au chaudron baveur, on va aller se prendre une chambre et on va aller faire une sieste. Parce qu'on est claqué. Waouh, c'est hyper lumineux là, la vache. C'est sympa. Bah là mais on était au sombre nous là-bas. Sur les tables là-bas on était sombre, du coup là c'est hyper lumineux d'un coup. Allez maintenant on va aller faire du shopping et l'attraction de Gringotts. Oui. On est rentré dans un magasin de papeterie et c'est le back to school des sorciers ici. Tout ce que vous avez besoin pour
Bah déjà si vous voulez envoyer une note, un mémo magique, vous pouvez le faire ici. Et tout pour vos carnets, vos plumes pour écrire et tout. Oui, je pointe tout avec ma baguette maintenant, sachez-le. Parce que je me suis rendu compte que pour le moment je pouvais utiliser ma baguette et me promener avec une baguette magique dans les mains sans passer pour une teubée. Mais dès que je vais sortir du pack ça va être plus compliqué. Donc j'en profite, je pointe tout avec ma baguette. Là vous avez toute la collection là pour écrire et tout, vos carnets, vos plumes dont vous avez besoin, etc. En fonction des différentes effigies. Donc voilà, on va aller faire notre petit shopping. On voit qui chante. L'oiseau il chante. Faire taire l'oiseau. Faites taire l'oiseau. Voilà. Je le fais taire. Hihi, je suis une vraie sorcière. Bon, on vient juste de finir l'attraction Gringotts qui est dans le monde d'Harry Potter là. Incroyable, vraiment celui-là il est ouf. On a beaucoup de mal avec les manèges qui ont des trucs d'animation en plus avec des lunettes, des trucs comme ça. On a eu un peu de mal avec ça, mais en fait celui-là il est passé crème, il était top, on s'est éclaté, donc c'était vraiment super. Donc ça on vous le recommande, c'est vraiment pour le moment c'est mon attraction préférée. Là on va aller faire le Poudlard Express et après il y a la nouvelle attraction de Hagrid. Donc ça se trouve on va se dire que c'est encore mieux, mais là en tout cas pour le moment de tout ce que j'ai fait c'est vraiment ma fave, elle est ouf. Donc là on s'en va, on dit au revoir au chemin du Traverse. On va aller prendre le Poudlard Express, on pourra peut-être qu'on le reprendra encore une fois, on verra. Mais on va aller se rendre à Préolard pour aller faire le second parc. C'est parti! Il y a tous les bagages des autres élèves. Ils nous attendent pour qu'on aille à Poudlard. Bon du coup on va prendre le train comme je vous l'ai dit. Pour pouvoir prendre le Poudlard Express, il faut que vous ayez pris les deux parcs en fait. Il faut prendre Universal Studios et Island of Adventure. Parce que sinon vous pouvez pas aller dans les deux parcs, vous pouvez pas prendre le Poudlard Express qui vous y emmène. Donc c'est pour ça en fait qu'on a payé si cher parce qu'on a pris deux parcs en une journée. Et que si vous voulez rester juste dans un parc, vous pouvez le faire aussi. Mais nous pour pouvoir prendre justement le Poudlard Express parce qu'on est vraiment des gros fans d'Harry Potter, on a pris les deux parcs. Fais coucou, au revoir Maxime. C'est trop stylé. Au revoir. Le Poudlard Express vient de rentrer en gare. On va rejoindre Poudlard. Find a compartment. Use a snack. Where's the food tray? Molly, can't you conjure up some pumpkin pasta? Wrong. Are you okay? I'm okay. I'm okay. That was brilliant. Dementors on the Hogwarts Express. Foul, miserable creatures. Something from the trolley, dear. I'd say you'd earned it. On est arrivé à Préolard. J'ai demandé aux garçons s'ils avaient fait faire leurs autorisations parentales pour avoir le droit d'y aller. Bon, ça m'esquive un peu. Mais on y est, regardez. C'est Préolard et il y a Poudlard derrière. Regardez comme c'est beau. Oh là là, c'est si joli. Je suis désolée, il y a un souci de luminosité, mais il est trop beau. Oh, avec la neige, alors qu'il fait 30 degrés. Oh, il fait 35. Tout va bien. Et il y a Poudlard derrière. On est rentré dans Honeyduck, c'est là que Harry prend le passage secret pour venir à Préolard sans son autorisation. Et il y a encore, bon, il y a les bonbons, en vrai c'est les mêmes qu'on a vu tout à l'heure dans l'autre magasin de bonbons, mais c'est sympa. L'ambiance est sympa, ça change. Ah, vous pouvez acheter de l'eau Harry Potter. Pour retrouver le lendemain, je suis affreusement désolée, mais quand on est rentré d'Universal Studios, on était tous morts parce que ça nous a totalement claqué. C'est quand même des journées très éprouvantes. Vous marchez dans tout le parc, surtout que nous on avait deux parcs en un. Du coup, ce qui fait qu'on a voulu encore plus profiter, faire encore plus de choses. Là où on a eu énormément de chance, c'est qu'il y avait personne dans le parc, vraiment personne. On avait maximum 15 minutes de queue à certaines attractions. Il n'y a que la nouvelle d'Hagrid qu'on n'a pas pu faire parce que là il y avait 1h30 de queue et on s'est dit non, 1h30 de queue sur 35 degrés, c'est juste pas possible. Ouais. Et puis en plus on était déjà en fin de journée, donc on était déjà mort. Donc on s'était dit qu'on en avait déjà profité, de toute façon on reviendrait une prochaine fois pour la refaire. Très honnêtement, est-ce que ça vaut la peine de prendre le pass de parc pour une journée? Bah moi je trouve que ça vaut pas la peine si t'as une journée normale entre guillemets et qu'il y a 3 heures de queue à chaque attraction. T'auras clairement pas le temps de faire les deux parcs en fait. Donc moi je trouve que si nous en soi ça a valu la peine parce qu'il y avait personne, mais si vous êtes une journée où il y a une forte influence dans le parc, vous aurez jamais le temps de faire les deux parcs en une journée. Enfin c'est genre, c'est beaucoup trop.
Donc ça c'est à vous de voir, c'est à vous d'y réfléchir. Je vais vous montrer mes achats. J'ai pas acheté énormément de choses non plus parce que ça coûte ultra cher dans le parc, c'est abusé, vraiment ça coûte super cher. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Tout d'abord j'ai pris, le packaging a un peu souffert, mais ma baguette de chez Olive Wonders, je vous l'ai montré, je vous l'ai déjà montré dans cette vidéo. C'est celle d'Hermione Granger, voilà, qui est comme ça. Le packaging est trop joli. Donc elle est dans sa petite boîte, elle vient avec le plan aussi du parc, qui vous montre en fait tous les endroits où vous pouvez utiliser votre baguette interactive dans le parc, donc c'est super chouette. Et voilà à quoi ressemble ma baguette, donc elle est vraiment trop belle. Donc c'est la baguette d'Hermione avec les effets au niveau du bois comme ça, et je la trouve magnifique, elle est trop belle. Donc voilà, donc on a tous eu une baguette. Mon cousin, comme vous l'avez vu, a été choisi, donc lui il a une baguette qui lui est propre entre guillemets, donc elle appartient à aucun personnage. Et mon copain lui a décidé de prendre plutôt celles de la nouvelle collection, qui sont encore plus belles, mais malheureusement elles ne sont pas interactives, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu en prendre. Et il a pris une des nouvelles collections et c'est celle de Nicolas Flamel et elle est magnifique. Mon copain veut vous montrer la sienne. Donc voilà à quoi elle ressemble. Le packaging est différent, vous voyez, c'est écrit comme ça sur la sienne, alors que moi c'était plus classique. Et elle est magnifique. La boîte est beaucoup plus grosse aussi, beaucoup plus large. Quand vous l'ouvrez, les baguettes elles sont enveloppées en plus comme ça. Enfin, ça n'a rien à voir. On voit que c'est des baguettes qui sont plus neuves entre guillemets, qui ont été élaborées plus récemment. Et voilà comment se présente sa baguette. Donc le bout est comme ça. Et voilà, elle est trop belle. Oh, elle est magnifique. Et puis elles ont un certain poids quand même, donc vous avez vraiment l'impression d'avoir une baguette magique dans vos mains et elle est super jolie. Non, elle est très belle celle-là aussi. Et vous voyez le bout, moi j'ai un bout avec un petit capteur, alors que Matt lui il avait pas de petit capteur vu qu'elle est pas interactive. Mais elle est super belle. Non, très bel achat monsieur. Et ensuite bien évidemment j'ai fait d'autres achats dans le parc, mais ça coûtait tellement cher, tout coûtait cher, c'était abusé. Donc je me suis pris que en soi 2 trucs. Le plus gros truc que je me suis pris, c'est un pull, un gros sweat écrit Gryffindor dessus. Comment tu dis en anglais Gryffindor? Gryffindor. Griffin? Gryffindor. Gryffindor. Nous on dit Griffon, mais eux en anglais ils disent pas pareil. Donc voilà à quoi il ressemble. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Hop. Il est gris et il y a écrit Gryffondor comme ça dessus. Il est trop beau et en plus sur le côté vous avez l'écusson de la maison juste là. Elle est trop belle. Enfin voilà, je suis trop fan de ce sweat, il est magnifique. Et il a coûté 62,95$ sans les taxes, qui fait qu'avec les taxes ça fait presque 66$. Ça coûte super cher. C'est un sweat, en soi c'est un sweat tout basique, hein. Je veux dire la qualité est pas oufissime, mais il est grave canon, c'est un sweat Harry Potter, je le voulais trop, je l'aime trop, j'ai trop hâte de le porter. Mais voilà quand même 68$, enfin, je trouve ça que c'est un peu cher, ça m'est revenu, je crois que je l'ai vu passer sur mon compte à 62€. Donc voilà, c'est quand même un sweat qui a un certain coût, on va pas se mentir. Et ensuite la deuxième chose que j'ai acheté, je l'ai pris en 3 exemplaires parce que comme ça je vais pouvoir en offrir à mes petits frères. Ce sont des choco-grenouilles, voilà, en anglais ça s'appelle des chocolate frog. Donc des choco-grenouilles, ce sont les petites grenouilles en chocolat que Harry mange dans le premier épisode, qui sautent sur la fenêtre et qui s'en vont. Donc voilà, donc à l'intérieur de la petite boîte vous avez une choco-grenouille et une carte d'un sorcier ou d'une sorcière célèbre comme dans le film. Donc j'ai trop hâte de l'ouvrir et de voir comment c'est à l'intérieur. Donc j'en ai 3, donc là j'en ai 2 et j'en ai une petite troisième juste là. Et les 3 m'ont coûté 30$. Donc 10$ la choco-grenouille, pareil, c'est pas donné. Et 30$ sans taxe. Donc avec du chocolat suisse. Et en plus c'est pas du chocolat suisse, mais 30$ sans taxe qui faisait je crois 33$ avec les taxes. Donc voilà, c'est pas, voilà, je vous dis c'est très cher, c'est très cher. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo vlog du parc Universal. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre la magie un peu de ce parc et surtout la partie du monde Harry Potter qui a vraiment été ma partie préférée. Mon attraction préférée ça a clairement été Gringotts. C'était juste incroyable de pouvoir voyager avec Harry et tout dans Gringotts et tout, enfin c'était ouf. Donc voilà, je vous recommande vraiment d'aller à ce parc si vous avez l'occasion et surtout si vous avez le budget, parce que je vous l'ai dit ça coûte très cher. Voilà, moi j'avais fait des économies, ce qui m'a permis de partir, j'avais eu mes bourses et tout, donc voilà, j'avais pu économiser dessus. Mais c'est quand même des parcs qui coûtent très cher et en plus après tout le reste coûte aussi très cher. Ah oui, la baguette, je vous ai pas dit le prix, la baguette ça m'a coûté 55$. Donc c'est très cher aussi pour une baguette magique, hein. Mais bon, tout le monde n'a pas le privilège de pouvoir aller à Poudlard. Moi j'ai pu aller à Poudlard, j'ai pu acheter ma baguette magique, j'ai pu faire ma petite liste de fournitures scolaires Back to School spécial Poudlard. Donc voilà, petit moldu, si vous ne comprenez pas ça, ce n'est pas de ma faute. Moi je sais mettre l'argent où il faut pour être une vraie sorcière.
Je vais à Poudlard cette année, c'est fini. Je vais pas à Fribourg, je vais à Poudlard. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à me laisser un max de pouces bleus et à me dire toi en commentaire ce que tu as préféré dans ce vlog, si toi aussi tu rêverais d'aller au monde d'Harry Potter, etc. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.